Comment faire pour conserver une bonne connexion entre le leader et son équipe? Si vous êtes dirigeant d'entreprise, si vous êtes manager d'un collectif, vous pouvez souffrir parfois d'un sentiment de solitude. C'est assez régulier, c'est une chose que j'entends beaucoup en séance de coaching individuel. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthodologie pour vous assurer de conserver une bonne connexion avec l'ensemble de votre équipe. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne des dirigeants, des managers, des comités de direction dans le déploiement d'un management serein et efficace. Téléchargez ma masterclass pour pouvoir découvrir les voies naturelles du leader, devenir un leader authentique, manager avec sérénité et efficacité en gagnant du temps pour manager et en gagnant en charisme pour avoir plus d'autorité, plus de confirmation dans votre pratique de management. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail et être au courant de toutes les vidéos que je publie. Alors c'est parti, comment faire pour garder un lien fort avec votre équipe? C'est parfois très douloureux pour un dirigeant, pour un leader, de se sentir isolé, de se sentir seul, un peu dans sa tour d'ivoire, parce que à force de monter en hiérarchie, eh bien, on prend de la distance par rapport à l'équipe. Ça peut être encore plus difficile lorsque on va prendre un management, un top management au sein d'une équipe à laquelle on appartenait préalablement. Bien, c'est très important de garder cette connexion à la fois pour vous, mais à la fois pour le groupe. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous rappeler les 3 grands risques liés au fait de se déconnecter de l'équipe. Outre le désagrément pour vous, qui allez vous sentir seul, eh bien, pour l'équipe, il va très rapidement y avoir une chute du sens. C'est-à-dire qu'ils vont perdre de vue la raison d'être du collectif. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent ensemble? Parce qu'ils ont besoin de vous pour fédérer, ils ont besoin de vous comme un mât pour pouvoir percevoir la raison d'être du travail collectif. Donc la perte de sens est bien entendu le premier risque. Le second risque, ça va être la chute de la motivation. Les personnes vont être de moins en moins engagées. Certes, on travaille pour remplir ses objectifs. On travaille aussi pour pouvoir soutenir ses collègues. Mais pour beaucoup de personnes, l'engagement va être énormément nourri par le fait de suivre les directives du leader, de donner satisfaction. Et le fait de bien incarner son leadership va fortement soutenir la motivation des équipes. Cette déconnexion peut donc avoir comme deuxième conséquence négative, eh bien, une chute de l'engagement. Troisième point extrêmement important, si vous vous déconnectez de vos équipes, eh bien, il peut très rapidement y avoir de gros défauts de communication en interne. Ça va même très souvent créer des rumeurs. Parce que si vous êtes déconnecté, si vous communiquez mal avec vos équipes, elles vont avoir le sentiment de connaître trop peu de choses. Et elles vont percevoir, peut-être, avoir une impression, vous cherchez à dissimuler des aspects importants. Ça va créer des rumeurs. Il peut aussi y avoir un autre problème qui est que chacun va entendre une version différente dans ce peu de communication. Et là encore, ça va alimenter cette machine négative de rumeurs en interne. Donc la déconnexion équipe-leader présente vraiment des risques très importants. Il est donc essentiel pour vous de mettre en place une stratégie qui vous permet de rester en lien très fort avec chacun des membres de votre équipe. Première chose à faire, eh bien, il faut diminuer ce qu'on appelle la distance hiérarchique. La distance hiérarchique, c'est l'autorité que vous allez mettre qui va rendre difficile l'accès au leader. Si vous êtes froid, si vous avez une communication trop directe, si les personnes craignent un peu la relation avec le leader, elles ne vont pas oser venir échanger avec vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle une distance hiérarchique très forte. Parfois, on peut être tenté de la déployer pour gagner en charisme, pour pouvoir donner des directives qui vont être plus facilement appliquées. Mais si les membres de votre équipe ont le sentiment qu'il est périlleux, qu'il est dangereux de venir passer votre porte parce que la communication va être difficile, eh bien, vous allez créer une forte distance. Donc, faites très attention, au contraire, à rester un leader, un manager qui va être très ouvert par rapport à l'équipe. Ça va être une ouverture physique en laissant la porte de votre bureau ouverte, par exemple, ou en allant rencontrer très régulièrement les membres de votre équipe. Vous allez leur dire bonjour au quotidien. Vous allez très régulièrement passer les voir pour vérifier comment ils vont et montrer que vous êtes disponible pour l'interaction.
La distance hiérarchique peut être aussi le fait d'une sorte de millefeuille managériale. Et ça, c'est plutôt une stratégie d'entreprise. Si vous avez tendance à mettre plein de couches managériales, eh bien forcément, ça va diluer la capacité à entrer en relation avec la hiérarchie. Il va y avoir le N+1, le N+2, le N+3, +4, etc. Et ce millefeuille hiérarchique va accroître la distance avec votre équipe. Donc ça, c'est une vraie stratégie d'entreprise d'essayer d'avoir une échelle de management qui est suffisante. Ni trop, ni trop peu. Deuxième technique pour pouvoir vraiment garder la proximité avec votre équipe, vous l'avez compris, c'est de communiquer. J'accompagne de nombreux managers qui ont le sentiment de communiquer, mais qui font en fait un management que je vais appeler implicite. C'est-à-dire, il est dans leur tête. Leurs objectifs sont très clairs. Leur vision est très claire. Leurs perspectives sont évidentes pour eux. Et ils ont l'impression de l'avoir communiqué. Mais en fait, quand on échange avec les équipes, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Ou alors que ça a été fait à quelques rares occasions et que du coup, l'information est très parcellaire. Elle est minimale. Le vrai rôle d'un manager, c'est de communiquer en permanence. Et communiquer veut pas dire inventer des nouveautés régulièrement. Communiquer, c'est répéter énormément les mêmes choses. Ayez des rituels, ayez des habitudes de connexion avec votre équipe pour bien communiquer. Ça peut être par exemple d'avoir une petite réunion rapide en chaque début de semaine. Cette réunion va être l'occasion de fixer un objectif prioritaire, de donner une tonalité à la semaine de travail. Vous ferez attention tout au long de la semaine à communiquer en one-to-one avec les personnes, soit dans des rendez-vous spécifiques, soit en ayant une communication informelle, en étant présente avec les équipes, en manifestant cette présence. Et puis, il peut y avoir, ce qui est très intéressant aussi, une micro-réunion de fin de semaine où chacun va pouvoir dire ce qu'il a pu réaliser, les difficultés qu'il a pu rencontrer, déverser un petit peu le vécu de la semaine pour pouvoir partir tranquille, serein, en week-end, en ayant eu le sentiment d'avoir une communication fluide et présente avec le manager du début à la fin de semaine de travail. Communiquer avec clarté pour un manager, c'est aussi communiquer avec authenticité. Pour garder de la proximité, il faut que les personnes que vous encadrez aient le sentiment que vous managez en vérité, c'est-à-dire que vous leur dites la réalité des choses, que vous ne dissimulez rien, que vous partagez avec eux les éventuelles difficultés, les succès qui sont mesurés d'un point de vue collectif, qui sont vécus au niveau individuel. Vous allez énormément pratiquer la transparence et c'est ça qui va donner le sentiment que vous restez authentique, que vous restez vrai et ça va donner ce sentiment de proximité. Troisième technique pour pouvoir créer cette connexion entre l'équipe et le leader, pratiquer le feedback et le feed-forward. Le feedback, généralement, on sait bien ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on le pratique beaucoup pour autant. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très récurrent. Ça va réduire la distance hiérarchique, ça va fluidifier votre communication et c'est pour ça que c'est un troisième point extrêmement important. Le feedback, efforcez-vous de faire en sorte qu'il soit positif. Le feedback, c'est remercier en permanence les personnes pour le travail qu'elles ont réalisé. C'est aussi poser des mots sur les raisons de leur réussite. Parfois, on est satisfait de ce qui a été fait et on va le dire. Mais c'est encore plus percutant si on explique de manière concrète qu'est-ce qui, en termes de compétences, qu'est-ce qui, en termes d'action, a été visible et a été particulièrement apprécié au sein du collectif de travail et pour le manager. Donc, pratiquez du feedback comme une méthode de travail régulière. Essayez même de faire en sorte que tout le monde au sein de l'équipe pratique du feedback les uns avec les autres pour pouvoir se nourrir. Pour créer de la proximité avec l'équipe, il faut aussi y associer le feed-forward. Le feed-forward, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est se nourrir de l'équipe en retour, c'est-à-dire les écouter, vous nourrir de leurs idées, les recueillir, vous en servir et montrer de manière très concrète et très explicite que quand ils viennent vous voir, quand ils viennent proposer quelque chose, vous en tenez compte et vous modifiez la manière de travailler, vous réajustez même par exemple les objectifs en fonction du retour terrain. Et c'est cette connexion entre vous qui nourrissez les personnes avec qui vous travaillez et qui en retour vous nourrissez de leur perception de ce qui se passe sur le terrain, c'est ça qui va donner le sentiment qu'il y a une interaction très forte, une interconnexion très forte
entre le leader et son équipe. Voilà, vous l'avez compris, la connexion est essentielle à la fois pour vous en tant que leader parce que vous allez être porté par votre collectif de travail, vous ne vous sentirez pas isolé dans votre tour d'ivoire de manager et en retour, votre collectif de travail va rester soudé, va rester motivé, va rester engagé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à le signaler. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est très important pour moi, ça soutient mon travail et pour vous, eh bien, ça vous permet d'être au courant de toutes les vidéos que je vais pouvoir publier. À très bientôt dans d'autres vidéos.